À propos d'éducation, comment parler aux enfants du racisme ou de l'antisémitisme? Pas facile de trouver les mots justes. Parfois, le message passe mieux quand il vient des jeunes eux-mêmes. C'est le principe d'une exposition itinérante consacrée à Anne Frank. Elle a déjà accueilli plus d'1 million de visiteurs en France et fait étape en ce moment à Antony. Voyez le reportage de Didier Morel et Emmanuel Tixier. Samedi 20 juin 1942. C'est une sensation très étrange pour quelqu'un dans mon genre d'écrire un journal. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus. C'est le seul film qui existe d'elle, celui d'une adolescente de 12 ans. À sa fenêtre, Anne Frank observe un couple de voisins en route pour leurs noces. Comprendre qui était cette jeune fille, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle a dû se cacher, c'est tout l'enjeu de cette expo à hauteur d'ado. Ici, c'est le bureau où il travaillait. Et ici, c'est où il se cachait. Et pour y accéder, il fallait utiliser derrière une bibliothèque. Ah oui, même. Elle est pivotante, donc il se cache derrière. En tout, ils sont 18 jeunes guides à avoir reçu une formation approfondie sur les droits de l'homme et l'histoire d'Anne Frank. Il faut dire qu'elle était très jeune et qu'elle avait, qu'elle a vécu des choses très difficiles en fait, et elle a mûri très vite. Et je pense que nous, quand on est arrivé face à ça, on était un peu sonnés, en fait, entre guillemets. C'est vraiment très dur de voir toutes ces victimes. Et aujourd'hui, on le retrouve et on transmet toujours dans le même intérêt. Tous les Juifs que je vois, ils ont une barbe. Ouais. Pas forcément tous les Juifs, mais les Juifs, c'est un signe très important pour eux, la barbe. Et du coup, ils lui coupent pour lui enlever quelque chose qui est très important pour lui. Donc il l'humilie. Face à des guides de presque leur âge, ces collégiens comprennent cette période de l'histoire différemment. Ils sont vraiment plus proches de nous, comme si on était leurs grands frères, et du coup ils sont vraiment ouverts et ils nous posent vraiment toutes les questions qui leur passent par la tête. Et je trouve que c'est vraiment important parce que parfois nous on oublie de dire quelques petits trucs parce que ça nous paraît évident, ou ils n'oseraient pas poser la question à leur professeur parce que ça pourrait paraître une question bête. Les dégâts doivent être effroyables. Depuis près de 30 ans déjà, cette exposition est itinérante à travers le monde entier, avec le même principe, les mêmes objectifs, comme ici à Antony. On prend cette expo en fait comme vraiment le début d'une histoire, donc le début d'une lutte finalement qui va continuer encore cette année, l'année prochaine, sur un autre sujet un peu plus vaste peut-être, mais en tout cas ça c'est vraiment l'ouverture sur tout ce qui est préjugés et discrimination. Un questionnement qui reste encore et toujours nécessaire pour chaque nouvelle génération, à un âge qui est celui de tous les possibles. Qui sait où elle s'est cachée ?